Bonjour à tous, très belle année à tout le monde. Bon, alors en design, la nouvelle année commence un petit peu plus tard en janvier, puisque elle commence lorsque le Soleil rencontre la porte 41, qui est le seul codon génétique qui initie et c'est là que les choses débutent vraiment, qu'un nouveau cycle démarre. Donc si tu sens un petit peu de résistance dans la prise de résolution de la bonne année, de la nouvelle année, eh bien c'est normal, c'est pas le moment. Il faudra attendre jusqu'au 22 janvier de cette année. Alors, un épisode aujourd'hui où j'avais envie de partager quelques idées, quelques points, connaissances, partager avec vous sur le centre de l'ajna, puisque j'ai eu pas mal de cas en séance ces derniers temps, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Alors, l'ajna, c'est un centre de conscience avec le centre de la rate et le centre des émotions, le plexus solaire, et c'est le petit triangle en dessous de l'autre triangle qui représente la tête dans votre schéma corporel. Et donc, sa fonction, c'est de conceptualiser, de catégoriser, d'analyser, d'investiguer la vie. Et alors, en fait, c'est votre mental. Euh, et donc, c'est très intellectuel et ça n'a aucun accès à des centres moteurs. Alors, comment votre centre de l'ajna fonctionne? Alors, sa corrélation biologique, ce sont les glandes pituitaires, qui sont les glandes maîtresses. Puisque Malajna va jouer un rôle central dans les actions des autres centres. Donc, c'est comme un hub central. Euh, mais c'est pas parce que l'ajna joue un rôle très important dans le fait d'enregistrer tout ce qui se passe qu'il doit être le boss, le patron. Il est censé être là comme un observateur et pas comme celui qui conduit la voiture. Donc ça donne une fausse sensation de contrôle. Le mental donne une fausse sensation de contrôle qui est très présente dans notre société, hein, qui est source de chaos, n'est-ce pas? Euh, mais même si le mental a un rôle essentiel, il n'est pas là pour créer des choses, il est là pour réagir. Et ben, un exemple, quand tu as soif, ben, ton corps te fait savoir que tu as soif, mais toi, tu as l'impression de prendre la décision, mais en fait, c'est ton corps qui a déjà donné l'information pour que tu ailles chercher ton verre d'eau, donc le message a déjà été transmis. Donc voilà, il y a une fausse sensation de contrôle avec le mental, et donc je vous propose de voir comment euh, votre mental fonctionne. Alors, si votre centre de l'ajna est défini, coloré dans votre design, comme 51% de la population, vous avez une manière fixe de penser, plutôt voilà, structurée, une manière de penser, une manière de traiter les informations. Et donc, c'est bien dans ces cas-là de faire savoir aux autres votre manière de penser, parce qu'ils n'ont pas forcément les clés pour vous comprendre. Alors, vous pouvez peut-être apparaître de temps en temps un petit peu têtu, mais voilà, c'est une énergie qui est constante chez vous, donc vous pouvez vous relayer sur ce processus. Quand vous avez l'ajna ouvert, donc blanc dans votre chart, dans votre schéma corporel, il peut être teinté avec certaines portes, mais ça veut dire que vous n'avez pas une façon constante d'absorber les informations, vous allez intégrer les informations de votre entourage comme des éponges et les amplifier. Et là, un bon moyen, parce que c'est là que le conditionnement peut apparaître, donc un bon moyen de voir si vous êtes dans le conditionnement ou pas, c'est de vous demander si vous êtes en train d'essayer de convaincre les autres. Euh, euh, Parce que en fait, c'est difficile de maintenir une pensée fixe ou se décider puisque bah, on est très ouvert aux autres idées, aux autres pensées, et du coup, on peut, en fonction de avec qui on est, avoir une pensée différente. Moi, quand je suis à côté de mon papa, qui a le centre de l'ajna défini, et moi, je l'ai ouvert, eh bien, je me sens très certaine dans mes pensées, etc. Et puis, une fois que je suis toute seule, claire dans mon aura, bah,
Je suis là, mais pourquoi je pense ça? Peut-être ci, peut-être ça. Voilà. Donc, c'est important de retourner dans sa propre énergie. Euh, et quand on a le centre ouvert, le ajna ouvert, c'est vraiment, on n'est pas ici pour adopter une croyance ferme. Donc c'est être vraiment ouvert et devenir sage à ce propos de ce centre. Donc Freud, Einstein, Jung, Marie Curie en ce centre ouvert, par exemple. Donc il y a il y a aucune négativité ou aucun point négatif ou positif, c'est juste comprendre comment votre ajna, votre mental fonctionne. Alors, au niveau biologique, il y a plusieurs organes qui sont liés à l'ajna, les yeux, le nez, le cerveau, comme je le disais. Je ne sais pas si vous avez suivi auparavant, mais à chaque fois que mon nez est bloqué, c'est parce que justement mon ajna n'est pas balancé et que je suis je ne suis pas, je ne vois pas la big picture, la grosse, la vision globale et que je suis prise dans des pensées limitantes. Et en fait, bah, mon corps m'envoie ce message pour justement en prendre conscience que je m'en libère, puisque la vérité sacrée de l'ajna, c'est vraiment de voir au-delà des limitations, au-delà du monde matériel, la grande compréhension euh, universelle pour vraiment avoir cette vision globale sans être influencé ou conditionné. Donc c'est vraiment là pour ne pas subir l'influence des autres et trouver sa propre vérité et comprendre voilà, le détachement aux autres dans le sens créer ses propres pensées. Voilà. Donc, un petit clin d'œil pour mon nez. C'est aussi lié euh, au système nerveux, comme je vous le disais. Récemment, j'ai une cliente avec une sclérose en plaques qui s'est déclarée la première fois à travers les yeux. Et donc, quand on a creusé, eh bien voilà, on a regardé les blocages émotionnels qui étaient derrière son ajna pour comprendre comment se crée la maladie. Alors, il y a plein de moyens hein, de supporter, d'aider, d'accompagner son centre de l'ajna avec des couleurs spécifiques. Alors, j'adapte en fonction des besoins de chacun, des herbes spécifiques, des huiles essentielles, des cristaux spécifiques. C'est ce que l'on explore en, en séance. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est un centre de conscience où il y a énormément de peur derrière. Donc, c'est vraiment, ça peut créer énormément d'anxiété. Euh, et c'est justement la peur de regarder ces peurs qui est derrière ce centre. Alors, il y a plusieurs portes. Il y a d'abord la porte 17, la porte des opinions. C'est vraiment l'anxiété d'être challengé et d'essayer de convaincre. Et d'ailleurs, c'est lié aux yeux. La porte 47, qui est la porte de l'oppression, c'est vraiment regarder et comprendre sa vie avec sa propre expérience. Et du coup, il y a la peur de la futilité, de ne pas faire sens des choses dans sa vie euh, et ne pas arriver aux bonnes actions finalement. La porte 24, qui est la porte de la rationalisation, donc c'est la peur de l'ignorance et du coup de overthinking, de ressasser les pensées pour les rationaliser. Ensuite, nous avons la porte 43, une peur de rejet, qui est la porte
surdité, qui est vraiment là pour bloquer les autres jusqu'à temps que qu'on voit euh, de ses propres yeux. Voilà. La porte 11 qui est la peur de alors, du darkness, alors je le traduirais par la peur du noir, du sombre, et c'est lié à l'œil gauche. Et donc là, c'est vraiment de mettre les choses en lumière, justement, euh, et d'éviter le côté sombre. C'est très visuel. Donc là, c'est l'anxiété de ne pas voir ce que tu as besoin de voir. La porte 4, la peur du chaos, et là c'est vraiment l'anxiété euh, de ne pas développer une formule qui est mieux en fait, de ne pas de se retrouver coincé, de ne pas faire de découverte. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des portes dans lesquelles tu te retrouves? Alors, souvent, il faut quand même analyser le design en regardant l'ensemble du design, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous envoyer votre schéma corporel chart gratuitement et détaillé. Donc, ce sera avec plaisir de regarder ensemble si on peut vous libérer de blocage émotionnel, de mots physiques, mettre des mots MOTS sur vos mots MAX et regarder comment gérer les différentes peurs et anxiétés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, le commenter, le liker. Ça m'aide à supporter mon travail, à accompagner mon travail. Et si tu as des questions, n'hésite pas, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au plaisir.